Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Xav Tesla. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit retour sur la consommation de ma Model 3 Propulsion millésime 2022. Elle est un petit peu plus lourde que ma Model 3 SR Plus de début 2020, qui elle est américaine et avec une autre technologie de batterie. Donc on va voir ça à l'occasion d'un petit déplacement vers la Belgique, dans des conditions réelles, on est chargé. 3 à bord et surtout dans le coffre, il y a un meuble et quelques achats. Et la majorité du trajet se fait sur autoroute, sauf au début, les 40 premiers kilomètres nationales et départementales. D'ailleurs, la consommation, elle s'affiche en ce moment à l'écran, elle est assez incroyable. Oui, 103 Wh par kilomètre sur les 41 derniers kilomètres. Il me reste 90% de batterie. Si les prédictions sont bonnes, je devrais arriver sur place avec 32% de batterie restante à 11h11 après avoir parcouru 184 km à 95% sur trajet autoroutier, donc notamment la 1.1. Alors cette Model 3 Propulsion, alors ce que j'ai remarqué de différent par rapport à mon ancienne SR+, aussi bien mon US que j'ai encore que mon ancienne LFP que j'ai revendue, celle avec une batterie de 55 kWh, c'est qu'après avoir rechargé jusqu'à 100%, ce que je fais souvent sur mon lieu de travail, j'ai encore du frein régénératif et beaucoup plus qu'avec mes autres modèles. Avec ma LFP 55 kW, j'en avais déjà, mais là, je l'ai vraiment comme si qu'elle n'était pas pleine du tout. Enfin, il n'y a pas de différence entre batterie chargée à 100% ou pas. Et surtout, lorsque je la recharge à 100%, celle-ci, elle maintient le 100%, pas juste 500 mètres. C'est-à-dire que le 100% reste affiché pendant plusieurs kilomètres. D'ailleurs, ça m'est tellement étonné que j'ai pris une petite photo. Vous avez vu, je suis encore à 100% et j'ai déjà fait 8 km. Alors que sur mon SR Plus US, le 100% déjà, bon, il est très long à arriver, le temps que la batterie se calibre. Et puis, sincèrement, au bout de 2 minutes, c'est fini, je suis plus à 100%, mais à 99%. Puis regardez-moi cette consommation en plus. Ok, je suis à 50 en traversée de village. Mais 88 Wh par kilomètre, c'est quand même, c'est dingue quoi. Et je suis toujours à 100%. Moi qui avais peur que cette LFP soit vachement moins efficiente que mon US, alors là, déjà, sur de la route de campagne, je ne constate pas de différence. Donc là, on est à mi-chemin de l'allée, il fait 15 degrés. Je suis à 130 et sur cette partie-là autoroutière, la voiture m'indique 178 Wh par kilomètre. Et depuis ma recharge, 154 Wh par kilomètre. Donc j'ai déjà parcouru 127 km et il me reste 63% de batterie. Par contre, ces 178 Wh par kilomètre sont un peu faussés, car il y a eu aussi un petit peu de national avant d'arriver sur l'autoroute et quelques arrêts. On va vérifier ça dans l'application énergétique de la voiture. Donc il y a un onglet consommation et là on peut voir des moyennes sur nos derniers kilomètres. Donc par exemple là je suis absolument certain que les 10 derniers kilomètres ne se sont fait qu'à 130 sur cette route. Il y a eu des descentes et des montées. Donc 206 Wh par kilomètre sur les 10 derniers kilomètres. Donc c'est également... Alors les routes, ce n'est pas toujours plat. Si je sélectionne les 25 derniers kilomètres, on a 183 Wh par kilomètre. Et sur les 50 derniers, 177. Bon, je vous fais un petit peu avancer dans le temps. Là, on a roulé un petit peu plus. Je quitte l'autoroute dans 2 km. Je vais également un petit peu moins vite. On est en Belgique, la limitation est de 120 et non plus de 130. La vraie vie, de toute façon, ce n'est pas du 130 tout du long sur l'autoroute. Il devient rare de rouler plus de 200 km sans avoir une portion en travaux, ou bien des ralentissements dus au trafic, ou bien encore tout simplement de devoir passer à la caisse. Par rapport à tous ces aléas, j'ai parcouru 168 km en 1h37 pour une consommation moyenne de 166 Wh par kilomètre. Je trouve que ce modèle s'en sort vachement bien. Tesla, il nous a ressorti une Model 3 refresh avec une batterie un peu différente, enfin toutes les petites nouveautés qu'arrivent quasiment chaque trimestre chez Tesla. La voiture reste très très efficiente. Pour moi, c'est un point vraiment très très important parce que bon, si elle est moins efficiente, il faut une plus grosse batterie. Plus grosse batterie veut aussi dire plus de temps à supercharger. Là, vous allez me dire pas forcément parce qu'on pourrait recharger plus vite aussi.
Ouais, on peut charger plus vite, mais ce qui est certain, c'est que j'en aurai pour plus cher aussi. Bon, j'anticipe déjà, il y en a qui me diront « Oui, mais Unity, t'es facturé au temps passé. » Ok, on est facturé au temps passé, mais on a intérêt de croiser les doigts pour que ça fonctionne bien ce jour-là, quand c'est notre tour. De mon point de vue, maintenant, pour moi, ce n'est pas concevable de prendre voilà, un véhicule qui consommerait... j'ai connu un véhicule qui consomme peu. Pourquoi j'irais me diriger vers un SUV ou n'importe quel modèle de voiture qui, pour la plupart, aurait une consommation supérieure à 20 kW au 100 pour ce type de trajet. Bon, voilà, on est reparti dans l'autre sens, hein, on a fait ce qu'on avait à faire. Je repars avec en plus un petit carton, hein, ce qu'on peut appeler une cloison entre le passager et le conducteur. Hein. Mais comme quoi, la Model 3, même si elle n'a pas un coffre à haillons, on peut quand même baisser les sièges hein, et glisser des cartons type Ikea. Il me reste 33% de batterie. La voiture me propose un arrêt à Lille pour une charge de 20 minutes. Lorsque c'est comme ça, généralement, j'essaye de cliquer. Je clique tout le temps, en fait, lorsque je n'ai qu'un arrêt avant d'arriver à la maison. Je clique sur retirer les arrêts de charge et je regarde à combien j'arrive. Si je suis allé à -1, -2, souvent, je me permets de sauter la charge et je rentre direct. Là, j'ai failli. Je suis en pleine hésitation. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je descends à 32%. Il me reste 162 km. Alors il faut aussi que je prenne vite ma décision parce que la voiture elle est en train de préchauffer sa batterie pour la prochaine charge. Franchement, on arrivera à -3, ça le fait. Franchement, ça le fait. On pourrait le tenter. Ça se tente, hein. On est joueur encore un coup. On a fait pire, non? Oh, on a fait pire. Après, faut réduire un peu sur l'autoroute. Bah là, on roule pas bien vite de toute façon. Enfin, en même temps, c'est limité à 120 en Belgique. Bon, allez, on le tente. A few moments later. Ouais, c'est bon. Bon, alors, sans aucun doute, je pense que la voiture nous aurait amené à la maison. Mais il y a une différence entre autonomie de la voiture et autonomie de ses occupants. Donc là, une pause s'impose et puis les superchargeurs sont là au niveau des toilettes. Ça serait idiot de ne pas brancher la voiture 10 petites minutes. Alors ce que je dis 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes, hein, parce que bon, j'ai branché la voiture. Le temps que ma femme fasse l'aller-retour, 10 minutes pile, j'ai regardé dans Teslamate. Nous sommes arrivés au superchargeur à 14h25 avec 28% de batterie restant. Et j'ai débranché la voiture à 14h35 avec 58% de batterie. Donc 10 minutes, 30% de rechargé et 18,5 kWh réinjectés. C'est bon, on peut repartir. Les plantes aromatiques ont pris un peu l'air. Et ce frunk, il est vachement pratique parce que ça permet à mon coffre arrière de ne pas prendre la terre et de rester propre. Sur le retour, je trouve que depuis cette supercharge, la moyenne elle est vraiment meilleure. Je tourne autour des 150 Wh par kilomètre. À 130, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a deux facteurs. Hein. Il fait meilleur, tout simplement. La température a augmenté de quelques degrés. Là, il fait 22 degrés. Ce matin, il n'y en avait que 15. Et puis, je viens de supercharger. La batterie, elle est vraiment chaude. Je me dis, je suis à 130. On va faire un test. Je vais réinitialiser mon trip A. Comme ça, je vais vraiment voir sur une petite portion à 130 quelle est la valeur pile poil autoroute 130 avec ses 22 degrés, cette batterie chaude pour voir si c'est vraiment 150 ou bien si là, bon, il y a eu le départ depuis le superchargeur, j'étais pas à 130 tout du long, mais bon, le superchargeur il est vraiment en bordure d'autoroute. Oui, je sais, je n'ai pas renommé mon trip A, il est écrit en chinois, j'ai reçu ma voiture comme ça, enfin je le renommerai. Donc non, c'est bien ça, je suis bien sur une moyenne de 150 Wh par kilomètre parce qu'il varie entre 145 et 155 en fonction des petites montées, petites descentes. Je rappelle, on est en Picardie, hein, il n'y a pas de grosses montées ni de très grosses descentes. Hein. L'ensemble du relief est plutôt plat. J'ai réinitialisé mon trip A, il y a de ça maintenant 8 km. Oui, il y a des petites coupures, hein, je ne vais pas vous laisser regarder la vidéo où il ne se passe rien pendant 10 minutes. Là, l'énergie moyenne, elle est descendue là, à 146 Wh par kilomètre. À 130, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que la batterie est chaude, et il y a un peu de soleil, il fait 22 degrés. Cette Model 3 propulsion n'a aucun souci avec sa batterie de 60 kWh. Elle peut faire 400 km à cette allure-là. Ouais, 60 divisé par 15,
ça fait 4, donc 400 km. Par contre, ok, pour faire ça, il faut qu'il fasse 22 degrés, avoir une batterie chaude. Donc on va dire, avec des petites marges de sécurité, compter sur 350 km d'autoroute en été. Et là, ce ne sont pas des autonomies WLTP, là je suis dans la vraie vie. Dans la voiture, il y a mon épouse, il y a mon petit qui est à l'arrière, entre un carton et d'autres achats, mais on roule pas à vide en tout cas. Et moi, j'ai un poids légèrement au-dessus de la moyenne. Alors, bilan du trajet, 386 km parcourus. TeslaMate nous donne une moyenne globale de 164 Wh par kilomètre. Il m'indique également que j'ai utilisé 64 kWh, donc légèrement plus que la capacité globale de ma batterie. Je pense malgré tout que l'aller-retour était faisable sans recharge, parce que ça, l'aller-retour, c'est sûr, on y arrive toujours. Une Tesla, ça vous emmène partout en Europe. Donc faisable sous 3 conditions. Première condition, peut-être il aurait fallu qu'il fasse tout simplement un peu meilleur le matin. Donc en été, ça passait. Il aurait aussi fallu que je parte de chez moi à 100% et non pas à 91%. Et puis, si ces deux conditions-là n'étaient pas réunies, la troisième condition, ça aurait été de rentrer à 110 km/h plutôt que 130. Il y a vraiment une grosse différence entre le 110 et le 130. La consommation, ça se ressent. Je suis vraiment très très satisfait de cette Model 3 LFP 60 kW. J'ai vraiment la batterie plus grosse par rapport à ma SR Plus US. Je fais vraiment plus de kilomètres d'une traite. Par contre, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Non, ma SR Plus US est suffisante parce qu'elle me permet d'aller d'un superchargeur à l'autre. Et moi, en famille, des pauses, on est obligé d'en faire. J'ai eu plusieurs fois dans des commentaires ou même dans la vraie vie, moi je fais Paris-Marseille d'une traite. Je ne m'arrête pas, les voitures électriques c'est nul, on est obligé de s'arrêter. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec ce genre de discours. J'ai effectué avec ma Tesla de très longs trajets. Naples en Italie, Faro au Portugal. Et pour mémoire, je pars pas du bas de la France, je pars du nord de Paris. Et ces longs trajets-là, je les ai faits, en électrique, donc avec obligation de marquer des pauses. Mais le bilan, c'est qu'à la fin, à l'arrivée, je n'étais pas fatigué. L'autopilote, certes, m'a bien aidé, mais je pense vraiment, que ce sont les pauses qui font tout le reste. Et ça, là-dessus, la voiture électrique, elle m'a absolument convaincu que les pauses étaient nécessaires. Enfin, il y a des campagnes publicitaires régulièrement, je sais plus si c'est 2 heures, une pause toutes les 2 heures, il me semble. Étant plus jeune, je trouvais ça absurde complètement, c'était trop fréquent pour moi. Mais pour l'avoir fait quasiment par obligation en Tesla, c'est vrai, c'est la vérité, il faut faire des pauses. Et moi maintenant, je trouve que les personnes qui n'en font pas, et qui sont persuadés ils ont besoin d'un véhicule qui roule 8 heures pour traverser la France. Pour moi, ces personnes-là, ils sont dangereux, ils appartiennent à un ancien monde. À une époque où le tabac, lors d'une réunion entre collègues, ce n'était pas bien grave. Jeter un papier par la fenêtre en roulant, c'est pareil. Et puis le taux d'alcoolémie en conduisant, il est bien trop bas. Pour moi, avoir besoin d'une voiture qui ne s'arrête pas, c'est vraiment faire partie des dinosaures. Et c'est aussi ne pas profiter de la vie. Parce que franchement, lors d'un déplacement, mettre 9 heures sur un trajet qui normalement aurait pris 8 heures. Ouais, c'est 1 heure. Et alors c'est 1 heure pendant lesquelles j'ai pas été stressé, pas fatigué. Cool, zen. Avec un peu de chance, ça va même changer l'heure de ta mort. Et puis celle d'un inconnu. Je vous préviens, je veux plus voir de commentaires du type moi je fais 800 km sans m'arrêter, il me faut une voiture électrique qui fasse ça. Parce qu'en plus, c'est même pas écologique. Vous allez avoir une grosse batterie pour vous en servir de la capacité totale 3 fois dans l'année. Alors qu'on pourrait, avec votre batterie, faire 3 voitures. Et souvent, ce sont les mêmes. Ça roule en diesel, ça dit que les voitures électriques ne sont pas écologiques. Et le jour où ils veulent y passer, ils veulent un véhicule électrique qui soit capable de faire 1000 km d'une traite. Donc avec la plus grosse des batteries, et très certainement aussi un SUV pendant qu'on y est. Un SUV, mais je suis soit tout seul, limite en couple, mais rarement avec des enfants. Et allez, je suis sûr qu'avec cette description,
vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage. Bon, on va s'arrêter là, parce que je suis encore en train de partir en cacahuète. Mais pour ce premier petit trajet, enfin petit, ça commence à être un trajet un peu conséquent, hein, c'est pas non plus la traversée de la France, mais pour l'instant, cette Model 3 propulsion nouveau millésime, j'adhère complètement, hein, parce que même si elle est sur le papier, peut-être elle est un peu moins efficiente que ma SR Plus US qui a une batterie plus petite, donc elle est aussi moins lourde, d'une autre technologie. Mais dans les faits, en conduite réelle, ça change pas grand-chose. Celle-ci, elle est tip-top. Donc, bravo Tesla. Voilà, encore une fois. Par contre, le prix est tellement augmenté ces derniers temps que me voilà bloqué. Hein. Comment je vais faire, moi, hein? Si un jour je dois en racheter une, je pourrai plus. Et non, mais bon, alors c'était un super rapport qualité-prix. Ça l'est encore. Mais là, on a quand même passé un palier, hein, qui fait qu'elle n'est plus aussi facilement accessible par tout le monde. Ma SR Plus US, c'est une LOA. Celle-ci, je l'ai achetée. Et je pense que je vais la garder un bon bout de temps maintenant qu'elle vaut une petite fortune. Allez, ciao. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.